Et salut les amis, c'est Okayo, et on se trouve pour la suite de The Killer Clown. Donc, dans le dernier épisode, au lendemain d'un nouveau meurtre commis par notre clown tueur, Canon décide de nous donner rendez-vous sur le toit pour que nous puissions discuter de ce que nous avions vu la veille. Parce que je vous le rappelle, le nouveau mort était un homme qui regardait un clown dans un parc. Et cet homme, est décédée, bon, comme vous pouvez le savoir. Sauf que nous étions avec, car Canon observait elle aussi ce clown qui faisait ses performances artistiques quand nous l'avons rejoint après avoir fini notre entraînement en plein air, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, une fois midi, on la rejoint sur le toit, on papote, et au final, on fait une sorte d'équipe pour arrêter ce fameux clown tueur. Évidemment, Yuka n'aime pas être mise de côté, donc elle nous force un peu à lui en parler, et elle veut nous prouver qu'elle est capable de participer à cette aventure elle aussi. Bon, résultat des courses, elle se joint à l'aventure aussi, même si Canon n'est pas encore au courant. Et au soir, nous recevons un appel d'une certaine personne à qui nous n'aurions pas parlé depuis quand même un petit moment. Donc on va continuer et découvrir qui est cette personne qui nous appelle. Je regarde fixement mon téléphone qui continue de sonner. Qu'est-ce que je fabrique? C'est moi qui voulais parler. Lorsque je réponds, j'entends un soupir de l'autre côté. Bien, tu as fini par décrocher. Sans rire. Cela fait plusieurs jours déjà et c'est comme ça que tu me dis bonjour. Je serre le poing. Même si j'aimerais lui dire ce que je pense, cet homme est quand même mon père. Je prends une profonde inspiration avant de répondre. Salut, t'as reçu mon message, papa? Oui, nous avons des informations détaillées sur l'assassinat, mais ta description serait utile en tant que témoin. Tu devrais te rendre au commissariat pour déposer ton témoignage. Tu peux pas le faire tout de suite, tu es au téléphone avec moi en ce moment même. D'accord. Je ravale la boule dans ma gorge et ignore son attitude froide. Je comprends qu'ils sont occupés, mais quelque chose d'autre que le travail serait sympa de temps en temps. Alors, comment va maman? Occupée, comme moi. Après une brève pause, il poursuit. C'est tout? Ouais, je pense, oui. Très bien. Comment ça va avec tes études? Au moins, il fait un effort. Bien, récemment, j'ai même eu l'une des meilleures notes à un test. C'est bien. C'est tout ce que tu trouves à dire? Je peux pratiquement voir mon père acquiescer au téléphone avec son air bourru et ses yeux fatigués. Le capitaine Kojo et sa partenaire Ray sont des vedettes de la police. J'admirais ce qu'ils faisaient. Un jour, je voulais même devenir flic. Aujourd'hui, cependant, je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement d'attraper des méchants et de sauver des vies. Vous allez bientôt revenir? Est-ce que je dois préparer quelque chose? Non, ce sera du gâchis. Nous préviendrons lorsque nous rentrerons à la maison. En ce moment, le dossier est très complexe. Il se peut que nous rentrions pas à la maison pendant un certain temps. Ah, je vois. Je pose un soupir et comble le dos en entendant quelques bruissements à l'autre bout du fil. Je dois y aller. Et Thomas? Ouais? N'ose pas dehors trop tard. Je raccroche aussitôt, non pas à cause de ma frustration, mais parce que je ne peux faire aucune promesse. Désolé, mais je dois faire les choses à ma façon. Au point où on en est, ce n'est pas comme si tu étais là pour m'en empêcher. En plus, la nouvelle pourrait faire quelque chose de stupide. Elle semble drôlement bien décidée. Je repense à ma conversation avec Canon sur le toit. Qu'est-ce qu'elle mijote? Pourquoi est-elle si intéressée par cette affaire? Je pousse un gros soupir. Maintenant, Yuka va aussi être impliquée. Je devrais peut-être les convaincre d'arrêter. Je regarde par la fenêtre. Je me demande ce qu'elle fabrique en ce moment. Elle est probablement encore en bas avec ses parents. Mon esprit commence à vagabonder. Le parc est le dernier endroit où j'ai vu la victime et où j'ai rencontré Canon. Je crois que je vais revenir sur mes pas et voir si je peux trouver quelque chose. Je quitte ma maison en emportant une veste pour me protéger de la brise fraîche. Le parc se trouve au milieu, entre le dojo, l'école et ici. Le fait d'être situé en centre de la ville en fait une bonne halte. Un endroit pour se traîner, s'entraîner ou rencontrer d'autres personnes. Ou plus récemment, le lieu d'un assassinat. Soudain, j'entends des bruits de pas derrière moi. Je me retourne et j'aspire une bouffe d'air en voyant la personne qui se trouve derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuka me tape sur l'épaule et se précipite vers moi en s'arrêtant, et s'arrête en dérapant un peu plus loin. Je t'ai vu partir et je pensais que tu aimerais avoir de la compagnie. C'est dangereux par ici. Yuka lève un sourcil. Ah non, je crois que c'est une bonne chose que je suis arrivé, pas vrai?
Ce n'est pas la question, c'est... Yuka s'approche de moi et me regarde attentivement alors que je baisse la tête. Retourne chez toi, je suis juste censé prendre l'air. Non, Yuka, tu l'as dit toi-même. Enquêter tout seul est dangereux. Si nous tombons sur des voyous... Yuka donne un coup de poing en l'air et réfléchit les bras. On pourra les mettre KO. Elle sourit avec douceur. Ou peut-être que tu es juste très surprotecteur à mon égard. Elle pousse de rire et ses joues virent rouges. Ah, je rigole. Tu ne ferais probablement que me gêner, alors s'il te plaît, rentre chez toi. Yuka se réjouit malgré ma franche attitude méprisante. J'en étais sûr. Tu es en train de patrouiller tout seul. J'enquête, mais ce n'est pas la question. Eh bien, trop tard. Je viens avec toi. Je ne peux pas laisser un tueur en série capturer mon meilleur ami. Très bien, mais s'il se passe quelque chose, je veux que tu t'enfouilles en courant le plus vite possible. Yuka a un petit sourire narquois. Je ne peux rien te promettre. Dès que nous arrivons au parc, notre humeur s'assombrit. Nous décidons de jeter un coup d'œil dans la zone où le clown et l'ouvrier ont été vus pour la dernière fois, espérant trouver des indices. Dans l'obscurité de la nuit, seule la lune et un lampadaire occasionnel éclairent le chemin. Une brise se met à souffler et je frissonne. Ah, bêtasse. Peut-être que je t'aurais donné ma veste si tu étais sage. Tu es trop cruel. Je souris et je regarde encore un peu les alentours. De l'herbe, des arbres, une bouteille en plastique de temps en temps. Rien ne se démarque comme étant une preuve digne de ce nom ou même un indice. Manifestement, les flics ont passé cet endroit au peigne fin. Ou alors, il n'y avait rien à trouver. Depuis que nous sommes arrivés au parc, j'ai le sentiment persistant que nous sommes observés. Je jette un coup d'œil autour de moi, mais je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire. Peut-être que je m'imagine des choses. Yuka et moi nous nous baladons encore un peu, sans rien trouver d'autre que quelques déchets. Puis j'entends des bruissements dans le loin suivis par les cris d'une fille. Thomas! Allons-y! Nous courons vers l'origine du bruit. Je coupe au travers le bois, sentant les branches s'accrocher à mes vêtements et ignorant les égratignures et les bosses. C'est pas possible! J'aperçois une silhouette qui se penche au-dessus d'une fille. Elle est blessée, mais toujours consciente et brandit une branche pour se défendre. Canon! Canon me regarde, la respiration allaitante et couverte de sang, alors que la silhouette masquée s'approche. L'agresseur porte un masque, ou du moins tellement de maquillage que son identité est dissimulée. C'est le même nom qu'avant. Comme je suis très près, je vois enfin son expression sinistre qui ne peut être décrite que comme cauchemardesque. Son sourire effrayant saisir d'une oreille à l'autre, qui se tourne lentement vers moi. Qu'est-ce que nous avons là? Il se mariconne. D'autres visages, d'autres lèvres qui doivent être découpées, d'autres artères qui doivent être tranchées. Tout en gardant mes distances avec le clown, je regarde autour de moi et remarque une branche à proximité. C'est mieux que rien. Le clown s'ajoute sur moi et je l'esquive. Ses bras bougent dans tous les sens, chaque coup me faisant l'effet d'une cohésion avec un train de marchandises. Tout en parant ses coups, j'attrape la branche. Pour un clown, il frappe vraiment fort. Des éclats de bois volent lorsque je bloque ses attaques avec ma branche, et je sens le bois craquer sous chaque coup. Il va pas résister longtemps. Pourquoi tu fais ça? Il se met à nouveau à ricaner. C'est un joli visage, mais je sais ce qu'il y améliorerait. Un large sourire. Il est dérangé, c'est clair. Je me lance la branche, frappant le clown au visage avant de lui envoyer un puissant coup de poing. Le clown recule et son masque se détache. Je me retourne et je vois Yuka en train de s'occuper de Canon. Attrape-le! Calme-toi, tu es blessé! Appelle la police, je vais le garder ici. Pathétique! 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 Vos visages sont insuffisants. 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 Je dois. Je dois les arranger. Le clown cache son visage et regarde en se penchant pour ramasser son masque. Je l'aperçois brièvement et je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Ce visage, je l'ai déjà vu. Mais où? Il me fait reculer quelques mètres à coups de pied avant de s'enfuir au milieu des buissons. Reviens ici! Juste avant que je ne me lance à sa poursuite, Yuka me tire par le bras. Non! Il fait trop sombre, il pourrait te tendre un piège. Mais. Yuka resserre sa prise et secoue la tête. Je regarde Canon. Essaye de ne pas bouger jusqu'à ce que les secours arrivent, d'accord? Canon acquiesce lentement, son teint devenant de plus en plus pâle. Il s'enfuit. Canon est transporté d'urgence à l'hôpital après la bagarre, et la police ainsi que les secours nous emmènent avec eux pour des contrôles.
Après s'être assuré que Yuka et moi ne sommes pas blessés, la police commence à nous interroger pendant que Canon est emmené dans une chambre. Yuka est la première avec 2 policiers en guise de garde. Les autres sont actuellement en train de rechercher le suspect sur la base de nos descriptions. Et penser que c'est un clown tueur ou un fou qui attaque les gens maquillés en clown. Une infirmière s'approche de moi alors que je suis assis devant la chambre de Canon. Le médecin dit que Canon peut te voir maintenant. Elle dit qu'elle veut te parler. Je vois, merci. L'infirmière fait un bref signe de tête et je suis escorté à l'intérieur. En juger par l'expression du visage de Canon, elle est plus contrariée qu'autre chose. D'après l'infirmière, elle est ici en observation, et ses blessures sont déjà pensées. Toi. J'ai un nom, tu sais. D'accord, je m'excuse si je n'avais pas été là, Canon a du mal à trouver les mots alors qu'elle se redresse, serrant les dents à cause de la douleur. Bon sang, nous avons presque attrapé le tueur. Je me dirige vers son chevet. Nous n'en sommes pas sûrs, mais les indices vont dans ce sens. Au moins, la police est sur ses traces maintenant. Canon secoue la tête et soupire. Ils ne l'auront pas. Ils n'y arrivent jamais. Que veux-tu dire par là? Et pourquoi tu es seul dans le parc? Canon se tait, ne voulant manifestement pas en dire plus qu'il n'en faut. Certes, ce n'est peut-être pas le moment de poser la question, mais elle veut que je l'aide. Et c'est toi qui m'as demandé mon aide. Nous sommes censés faire équipe, pas vrai? Canon acquiesce lentement, mais ne me regarde pas dans les yeux. J'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance avant de t'en dire davantage. Ce n'est pas pour cette raison que tu m'as approché au départ? Non, je n'étais pas encore tout à fait sûr. Mais après ce soir, peut-être. Bon sang, je viens de lui sauver la vie et il ne me fait toujours pas confiance. Je laisse échapper un soupir exaspéré. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un simple tueur en série. C'est beaucoup plus complexe. Je n'ai pas de preuves, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors, avant que tu ne m'envoies balader comme tout le monde, j'ai besoin de savoir. Canon lève enfin les yeux et son regard transperce mon âme. Je ne peux faire confiance qu'à ceux qui ne me rejetteront pas. Pas quelqu'un qui restera avec moi jusqu'à la fin. Je me souviens de la sensation que j'ai eue en voyant ce clown, l'expression de son visage, lorsque son masque est tombé. Je suis d'accord, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Mais est-ce que je vais être impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux? Je peux pas l'abandonner, elle ne peut pas faire face à ce deck traqué toute seule. Je reste silencieux, ne sachant pas quoi dire. Canon perçoit l'incertitude dans mes yeux et soupire doucement. Je suis désolé de t'avoir mis devant le fait accompli comme ça. Je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Très bien, 11 ans plus tard alors. Juste à ce moment-là, un médecin arrive et je pars. Je ferme lentement la porte derrière moi et j'entends le froissement des papiers lorsque le médecin s'assoit à côté d'elle. Vous avez des antécédents, mademoiselle Fuyuki. Alors je crains que l'examen soit plus poussé. Je comprends. Je ne devrais pas être indiscret, mais que veut-il dire par antécédent? Ah, Thomas, te voilà, comment va Canon? Elle récupère, rien de grave, heureusement. Lucas sourit et fait un signe aux policiers de venir. Pendant que tu étais sorti, d'autres policiers sont arrivés. Je crois que tu devrais aller voir l'un d'entre eux. L'expression de son visage me rend nerveuse. Est-ce qu'elle veut dire? Thomas. Papa? Aïe aïe aïe. Et ça y est, première confrontation. J'y arrive plus. Confrontation. Oh, non, j'arrive plus. Bon, bref, vous avez compris le mot, mais c'est pas grave. Première rencontre avec le clown, ce sera plus simple comme ça. Et bah voilà, un Canon se fait agresser, évidemment, parce qu'elle voulait enquêter sur son clown. Bah, ce qu'elle a fait, hein. Et au final, bon, bah, elle a failli y passer si jamais je n'avais pas décidé d'y aller. Enfin, d'aller plutôt investiguer dans le parc. Donc, heureusement, au final, que nous étions là. Et voici donc que notre père se ramène. Et bah, au moins, ça nous fera une occasion de nous voir. C'est déjà ça. Mais bon, apparemment, nous connaissions l'expression, le vrai visage du clown. Et ça va nous hanter jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Ogayo. Allez, salut!